il est important de pouvoir définir une stratégie. Si on demande aux Chinois de venir au Gabon prendre du Goukoumé, ils vont faire un point au milieu de la jungle, au milieu de la forêt, et ils vont tout couper autour. Tandis que vous allez voir, l'Office gabonais du bois, l'Office français du bois, eux, ils régissent et ils font autant d'arbres abattus par hectare. Le Gabon est situé de part et d'autre de l'équateur. Avec ses 950 km de côte, il a un accès direct à l'océan Atlantique. Il a pour voisin au nord-ouest la Guinée équatoriale, au nord le Cameroun, à l'est et au sud la République du Congo. Le bois de Koumé est fourni par un arbre de la famille des Burséracées. On le trouve presque exclusivement dans la grande forêt équatoriale du Gabon. De grand intérêt commercial, cet arbre est aujourd'hui largement exploité sur tout le littoral de l'Afrique équatoriale, depuis la Guinée jusqu'au Congo. Sa raréfaction commence à inquiéter certains exploitants. C'est un bois léger, de couleur rose-rouge, qui se prête très bien au déroulage. Il est très apprécié pour la fabrication du contreplaqué, car sa qualité est homogène, et il fournit une régularité d'état de surface permettant d'excellentes finitions. Les contreplaqués à base d'Okoumé sont faciles à usiner, et, avec un collage adapté, ils peuvent être utilisés dans des applications extérieures. Le Gabon est parcouru par de nombreux cours d'eau. La forêt équatoriale, dense et riche, recouvre 85% du territoire. On dénombre plus de 400 espèces d'arbres ou arbustes. C'est un pays forestier où la faune et la flore sont encore bien conservées et protégées dans 13 parcs nationaux. Le parc national de la Lopé est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au nord-est, on y recense également 3000 pygmées. Une faible population, d'importantes ressources forestières et un pétrole abondant ont permis au Gabon d'être l'un des pays les plus prospères d'Afrique. On trouve aussi des mammifères tels que l'éléphant de forêt, le gorille des plaines, le chimpanzé et beaucoup de petites antilopes forestières aux cornes dirigées vers l'arrière. De nombreuses pistes jalonnent la grande forêt équatoriale. De nombreuses sociétés exploitent cette richesse. L'unité géographique du pays est liée au caractère équatorial de son climat, de son hydrographie et de sa végétation. Le massif le plus élevé culmine à 1575 mètres. Le Gabon est couvert à 85% par la forêt. Le domaine non forestier constitue les 15% restants et est essentiellement couvert de savane. Les troncs sont acheminés vers le port de Port-Gentil, par camion et par voie fluviale. Port-Gentil est la capitale économique du Gabon. La production pétrolière et l'industrie du bois sont les grandes ressources du Gabon. Je suis employé par l'Office national des forêts français, la branche internationale. Et au Gabon, l'exploitation forestière de plus en plus se dirige vers une exploitation rationnelle et durable de la forêt. Et ça passe donc par un plan d'aménagement, et c'est ce qui est pratiqué ici, sur le massif du Sud-Estuaire. L'exploitation est menée à la suite d'un plan d'aménagement qui comprend, en fait on essaie de faire un inventaire des essences qui sont présentes sur le lieu d'exploitation, de positionner ces essences-là, et ensuite, en ayant la connaissance des relevés topographiques, des rivières qu'il peut y avoir dans la zone, ça nous permet de planifier l'exploitation
de manière à essayer de diminuer le plus possible l'impact de l'exploitation sur la forêt. La particularité du Gabon, c'est que c'est une forêt qui est très très riche en une essence qu'on appelle l'okoumé. Sur la zone ici, on a 80 à 90% des arbres exploités qui sont des okoumés. C'est un arbre qui est destiné à être déroulé pour la fabrication de contreplaqués et qui part essentiellement à destination de l'Europe et du marché asiatique. Donc en plus de l'okoumé, il y a des essences que nous on englobe dans les bois d'hiver, qui sont des bois précieux tels le kevazingo, l'iroko, dibetu, padouk, qui sont des essences qui peuvent être commercialisées directement par l'exploitant forestier. Ce n'est pas le cas pour l'okoumé, puisque l'okoumé est vendu à la Société nationale des bois du Gabon, la SNBG, qui s'occupe de revendre ces bois sur les marchés asiatiques et européens. Donc au Gabon, on a recensé environ 300 essences d'arbres. Je pense qu'il peut encore y en avoir, parce que régulièrement il y a de nouvelles essences qui sont découvertes. Sur ces 300 essences, il y a à peu près 25 à 30 essences qui sont exploitables. Ce qui fait que la ressource n'est pas facile à trouver et la pression de l'exploitation sur la forêt n'est pas très élevée comparativement à ce qu'on peut trouver en Asie ou en Amérique du Sud. Ici, en moyenne, sur le permis forestier, ici, on exploite un petit peu moins de 2 arbres à l'hectare. Ce qui est une exploitation très raisonnable, et c'est toujours aussi dans un souci de durabilité de l'exploitation, puisqu'on a une rotation de coupe de 30 ans.